On m'a dit que t'es un personnage d'IA. Est-ce que c'est vrai? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Très important. Est-ce que tout est correct? Le son est bien? Tout est correct, les amis? Et non, Fahad Hossan, je ne suis pas un personnage d'IA. Du moins, pour l'instant. Ah, c'est quoi ces cheveux, mec? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est correct? Regardez-moi ce micro-là. Ce micro, j'ai depuis longtemps, hein, en vrai. Je pense qu'il fonctionne bien, mais il fait des trucs bizarres parfois. C'est pour ça que je vous demande que le son est bien. Attends, je vais tester. Allô, allô. Ce micro, j'ai... Ok, on m'entend bien. Alors, c'est vrai que j'ai mis quelques vidéos d'IA. Je l'avoue. J'ai mis quelques vidéos d'IA sur ma chaîne, sur mon compte Insta. Mais c'est juste pour la rigolade, hein. Il y a... Voilà. L'IA, la vérité... Vous voulez qu'on parle d'IA ce soir? Fahad, est-ce que tu veux qu'on parle de d'IA ce soir? Moi, la vérité... moi, quand on parle d'IA, je pense pas que l'IA, c'est... Je pense que l'IA, ça peut être très dangereux ou ça peut être très très bon. Exactement comme c'est le cas avec Internet. Tu vois? Ou les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, tu peux te faire des potes de partout. Tu peux faire beaucoup de choses incroyables. Tu peux parler à qui que ce soit de très loin. Tu peux faire énormément de choses incroyables. Mais c'est toujours à double tranchant. Tu peux recevoir de l'harcèlement aussi de quelqu'un qui vit au Vietnam, tu vois. Et je pense qu'avec l'IA, c'est la même chose. Je pense que l'IA, c'est un outil magique, mais il faut savoir l'utiliser, tout simplement. Je pense que l'IA, de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va pas disparaître, tu vois. Donc, mieux vaut qu'on accepte que qu'on continue à hate. Parce que les gens qui sont en train de hate sur l'IA, c'est exactement les mêmes que ceux qui étaient en train de hate sur la télévision quand c'est sorti, pour la première fois. C'est exactement la même chose. Ils s'en rendent même pas compte. C'est la même chose. C'est toujours comme ça. Et c'est la même chose aussi que les gens qui ont dû peut-être être en colère parce que quelqu'un avait inventé la roue. Tu vois, il s'est dit non, c'est mieux les chevaux plutôt que les charrettes. Tu vois, ça existe toujours, ça sera toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et aussi quand les jeux vidéo sont sortis, tout le monde disait ah, les jeux vidéo c'est le mal, c'est pas bien. Et voilà quoi. Tu vois. Donc moi perso, je pense que l'IA c'est quelque chose qui est là, ça existe. Et au lieu de dire, au lieu de gueuler sur l'IA tout le temps, je trouve que c'est inutile parce que l'IA elle va pas partir. Elle va pas partir l'IA. Donc soit tu es intelligent et tu utilises l'intelligence artificielle pour t'aider et pour faire des choses bonnes comme tu le peux, soit voilà, soit tu aides à protéger voilà, l'IA, protéger à utiliser l'IA convenablement et à voilà. Par exemple, moi, je suis pas du tout d'accord avec les gens qui veulent faire du doublage avec l'IA. Tu vois, je suis pas du tout d'accord. Je sais pas si vous connaissez le hashtag touche pas à ma VF. C'est un mouvement que je crois qu'a commencé Brigitte Lecordier, qui est celle qui fait la voix de Son Goku en français quand il était petit. Et ben, ils ont fait une campagne de touche pas à ma VF pour faire que l'IA justement ne vole pas les métiers d'acteur de doublage, qui est pour moi quelque chose que l'IA devrait pas toucher. L'IA devrait aider dans la médecine, l'IA devrait aider dans plein de choses, peut-être à arranger la saison 3 de One Punch Man, mais pas à voler, à faire des voix et des choses comme ça. Ça, je suis pas du tout, je suis pas du tout pour. Absolument pas. Les gars, je voulais vous montrer un truc. Regardez-moi cette gourde de malade, les gars. C'est pas incroyable. C'est magnifique. Sérieux, mais regardez-moi ça, quoi. C'est trop beau. Ça, c'est une gourde. Ça, c'est une bonne gourde. C'est pas en plastique. C'est pas fait avec des polluants et des trucs en plastique. Ça, c'est une gourde faite en... Comment on dit en français? Citrouille, c'est pas de la citrouille, mais c'est un truc qui pousse comme ça dans les arbres. L'IA dans la médecine intéressant. Oui, l'IA pour la médecine, que je suis totalement d'accord avec toi, Karambar.
L'IA, oui, pour tout ce qui est médecine et tout ça, c'est impeccable. Il n'y a pas de problème. Mais l'IA pour faire des voix et des trucs de doublage comme ça, non, ça je suis pas du tout d'accord. Ça peut très bien se faire par des humains et ça se fait même mieux avec les humains. Ça, c'est juste une question d'être radin, pas vouloir dépenser. Tu vois, dans ça, on ne devrait pas utiliser l'IA pour les gros radins. Attends, je devrais mettre peut-être plus ici. Voilà, les gars, au cas où si vous ne savez pas, je suis en double stream sur Twitch et sur Insta. Voilà, donc si vous voulez en profiter, me suivre sur Twitch, ça me ferait trop plaisir. Carambar, est-ce que tu es encore là? J'ai besoin de ton aide pour un truc. Mais la gourde, elle est incroyable. Je vais la boire en votre honneur. C'est de l'eau qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aimerais bien faire du thé, tu vois. Mettre du thé, du matcha. Je sais que je fais trop Kikujap, mais les gars, faut vivre la vie, hein. On a qu'une vie, les gars. Si vous voulez aller au fin fond du Japon, avoir ça et boire du matcha dans une forêt, faites-le, les gars. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, les gars. Sérieux. Moi, je le fais. Moi, je suis vraiment le genre de personne, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Au Japon, tu sais, au Japon, tu vas toujours avoir l'air différent parce que t'es un étranger. T'es un gaijin, comme on les appelle ici. Donc, hier, j'étais avec un pyjama de Squid Game et je suis allé au supermarché comme ça. Au début, j'étais, je sais pas. Mais quelqu'un m'a dit, mec, de toute façon, t'es un gaijin, tu vas tirer l'attention de toutes les manières. Donc, si tu sois habillé en Squid Game ou en normal, les gens ils vont te regarder ou tu vas tirer l'attention. Tu vois. Donc, autant être différent, autant y aller, quoi. Tu vois, ça c'est ma philosophie, ça. Je vais mettre de la musique. Si vous avez des recommandations de musique, dites-le moi. Si vous avez des questions aussi sur le Japon et tout, dites-le moi ou sur vivre à l'étranger en général ou sur ce que vous voulez, les gars. Parce que c'est pas parce que je vais au Japon que on peut pas parler de d'autres choses, hein. Musique. Est-ce que ça c'est de la bonne musique? Non. Bar. Loose Canon en musique, c'est pas mal. Loose Canon. Je veux un truc un peu chill. What? Mec, j'ai pas vu ce que t'as écrit. Barbec qui dit hello, hello. Je pense, il y a 3 ans, je suis parti chercher du pain en pyjama Donkey Kong. Sérieux? Toi, t'as fait ça? J'ai du mal à t'imaginer, toi, faire ça. Parce que toi, t'es un peu timide. Mais, pas mal. La vie, je suis tombé sur tous mes voisins. Oh, ça fait mal, ouais. Mais voilà. On est deux. Moi, j'étais en Squid Game. Ah, attends, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que tu entends là? Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que c'est trop fort? Je pense que c'est trop fort. Je vais baisser de malade. Voilà. Moi, je pensais à mettre un peu de musique, tu vois, Nintendo. Non, trop énergétique. Je vais mettre un truc méga chill, mais pas trop chill. Non, ça c'est trop olé olé. Alors, oui, j'ai fait ça. Putain. Au Maroc, t'as fait ça? C'est important l'endroit aussi, hein. Est-ce que t'as fait ça au Maroc? Si tu veux une musique chill, mais Beneath the Mask. Beneath the Mask. Est-ce que t'as entendu les musiques que j'ai mis là, il y a 2 secondes? J'ai mis quelques musiques. Studio Police de Maninia. Quelle est la chose... Ah, on a une question, les amis. On a enfin une question qui a l'air intéressante. Quelle est la chose la plus surprenante dans le quotidien des Japonais? Alors, Alors ta question,
elle a peut-être deux sens. Quand tu dis dans le quotidien des Japonais, c'est est-ce que pour les Japonais c'est surprenant ou pour nous c'est surprenant? Mais je vais prendre le deuxième sens. S'il y a un truc qui me surprend le plus dans le quotidien japonais, je suppose que c'est ce que tu veux dire. Oui, je vais te dire qu'est-ce qui est pour moi le plus surprenant, et ça me surprend toujours. C'est quand je vais, je sais pas, à l'école. Je vais à l'école japonais et je vois un mec déguisé en Pikachu dans la rue. Voilà, histoire vraie. L'autre jour, je sortais de l'école et je vois un mec. Genre, c'est pas les gros déguisements mignons. Non, le mec, il avait un déguisement tout maigre comme ça. Et il avait le visage maquillé en jaune, avec les petites joues. Et il était déguisé en Pikachu. Il était comme ça avec ses pattes. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Mais aussi, ce qui me surprend le plus, c'est toujours les vêtements des gens. Parfois, je suis dans le train et il y a des. J'oublie toujours le nom, mais c'est des japonaises qui sont en fait déguisées presque en cosplay, tu vois, avec des robes. Des robes un peu princesse, tu vois. Des robes, des petites, des petites mèches, je sais pas comment appeler ça. C'est des trucs blancs comme ça, des rubans, tu vois. Des jolis trucs comme ça. Comme des déguisants de princesse européenne, presque. C'est ça ce qui me surprend le plus. Pikachu professionnel. Tu vois, on a Fahad qui vit aussi au Japon, qui est dans le chat, qui peut aussi vous dire. J'ai une question pour toi, Fahad, mon cher ami. Fahad. Parce que je crois que je prononce ton nom comme de la merde, je suis désolé, frère. Euh, c'est quoi pour toi le truc qui te surprend le plus dans le quotidien euh, au Japon? Dis-moi le truc le plus surprenant pour toi. Genre que tu vois, on est habitué un peu au Japon, mais un truc toujours, tu te dis putain, je suis au Japon. Qu'est-ce que c'est pour toi? D'ailleurs, je crois que tu as déjà répondu. C'est les gyaru. Ah, ça, c'est les meufs que je disais, c'est ça? C'est ça leur blaze? Les gyaru? Je vais voir une photo. La musique, tu m'as dit. Ah ouais. Karambar, elle est très bien la musique, tu m'as dit. Est-ce que vous l'entendez? Je vais voir une photo. La musique, tu m'as dit. Ah ouais. Karambar, elle est très bien la musique, tu m'as dit. Est-ce que vous l'entendez? Ouais, la musique, elle est un peu forte. Voilà. Alors, oh, on a Aïssam qui a rejoint le chat. Aïssam, j'ai une question pour toi si tu as le temps. Je sais que tu as pas le temps. Mais quelqu'un a demandé dans le chat, c'est quoi le truc le plus surprenant au Japon dans la vie quotidienne? Moi, j'ai dit que c'est les gyaru, comme il dit Fahad. Les gyaru, les meufs qui sont déguisées en princesse dans le train et dans la rue. Pour moi, c'est ça ce qui me surprend toujours. Euh, Aïssam, toi, t'es moitié japonais, donc je sais pas s'il y a un truc qui te surprend. Je sais pas. Fahad qui dit, c'est le customer service pour moi. On te prend aux petits soins partout. Alors, je sais pas quel genre de customer service tu vas. Je sais pas quel genre d'endroit. Mais moi, parfois, c'est vraiment normal. Moi, pour moi, je dirais pas que je me sens aux petits soins quand je vais dans des lieux, tu sais. Après, ça dépend. Je pense plus tu payes, plus tu. Oui, c'est vrai que quand tu payes, quand tu payes, tu en as pour ton argent en termes de petits soins. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, je sais pas qui est encore dans le chat, parce qu'il y en a qui partent, qui reviennent. Pas de problème d'ailleurs. Yacine.exe qui nous dit: mes parents sont un peu stricts, ils veulent impérativement que j'ai mon diplôme avant de bouger. Je comprends, je comprends. Et où je veux notamment vivre. Attends, où je veux notamment le Japon, j'irai probablement 25 ans. Et ce que tu me conseilles de faire une année. Est-ce que tu me conseilles de faire une année? J'ai pas trop compris le message.
de langues pour mieux s'intégrer et créer un réseau pour ne pas se sentir seul. Alors je vais te dire mec, le réseau c'est super important. C'est super important, mais Yacine je vais te dire un truc. J'imagine que tu vois dans le chat quelqu'un qui s'appelle Fahad et quelqu'un qui s'appelle Kudo et Sam. Ces gens-là, en fait, c'est des gens soit marocains, soit moitié marocains. Et en fait, ici, au Japon, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Toi, Yacine, j'imagine que tu es marocain ou algérien ou je sais pas. Il n'y a pas de problème. Il y a en fait ici un groupe où en fait tous les Marocains qui vivent au Japon, on se réunit en fait dans ce groupe. Et ce groupe, vraiment, il est banger. Il est incroyable ce groupe. Donc vraiment, si tu viens au Japon, tu me contactes et on te met dans le groupe et vraiment tu vas voir, tu vas te sentir comme chez toi. Tu vas te sentir comme chez toi frérot. Parce que c'est super important quand on est à l'étranger des contacts et je te jure que ce groupe mec il m'a vraiment aidé. Donc, donc voilà, là je suis vraiment en train de t'économiser des années peut-être de solitude. Moi j'ai eu ça pendant 1 an, je connaissais pas ce groupe. Et en fait, c'est super parce qu'ils organisent des événements. On a fait le Sakura, on a fait l'événement des Sakura. Comment ça s'appelle déjà? Le Hanami. Hanami. On l'a fait ensemble entre Marocains et entre Japono-Marocains. Je sais pas comment on dit. Et c'était super sympa. L'autre soir, on est allé dans un bar, enfin un resto qui était. C'était quoi exactement? Un bar-resto qui était vraiment dans un immeuble vraiment hyper haut. C'était magnifique, c'était super luxueux, c'était super top. Et voilà, je crois que j'ai payé presque rien. J'ai presque rien payé, juste payé le transport évidemment. Mais t'as pas de. Il n'y avait même pas de frais dans le truc et tout. Et je me suis fait plein d'amis. Plein d'amis. Je me suis fait. Bon, déjà, j'ai des bons amis. Je suis content d'avoir des bons amis déjà. Mais voilà, il y avait des gens super sympas. Il y avait même une japonaise qui était en train d'apprendre l'arabe et le français. C'était trop marrant. C'est trop fun. Donc voilà, Yacine, si tu viens au Japon, contacte-moi et on te met dans le groupe. Et tu vas vraiment avoir des bons contacts dès le départ. Et à partir de là, tu peux commencer petit à petit à te faire des amis japonais, etc. Mais je pense que quand tu vas dans un pays, c'est bien d'avoir une base de ton pays pour petit à petit t'adapter. Mais c'est très important de ne pas en faire trop. Parce que t'es pas allé dans un nouveau pays pour te reconstituer ton pays dans ce pays, tu vois. C'est important pour la famille, tu vois, peut-être pour le ramadan aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et, mais voilà, faut pas faire comme les gens qui restent entre eux dans leur groupe. Parce que sinon, tu vas jamais t'adapter. Et je pense que c'est pas l'objectif. Voilà. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup appris en étant au Japon. J'ai aussi appris beaucoup de choses d'autres cultures et tout. Donc voilà. En plus, c'est des personnes super, vraiment. Personnes incroyables dans le groupe. C'est vraiment des bonnes personnes avec des bonnes valeurs et tout. Ramadan à l'étranger, c'est hard. Je sais pas comment prononcer ça. Je l'avais au milieu des examens, ouais mec. Ramadan à l'étranger, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours facile, mec. On a Bat Crépin qui a rejoint. Ah, ça fait longtemps, mec. Quand est-ce que tu reviens au Japon d'ailleurs? Nous refaire une dinguerie. Nous refaire tes vidéos de dingue. D'ailleurs, si vous suivez pas Bat Crépin, je crois que son nom sur YouTube c'est Jacuzzi. Regardez ces vidéos, elles sont méga sous-cotées. Méga sous-cotées. J'ai vu une vidéo, tu es littéralement allé dans l'eau, dans la mer de Odaiba, je crois, avec une bouée. J'aime beaucoup les vidéos comme ça, j'aime beaucoup les gens comme ça. J'ai envie de devenir de plus en plus fou, moi aussi, avec mes vidéos. Bon, il y en a déjà une qui est très folle, où je suis déguisé en Saitama. Peut-être à Noël. Ah, super. Bah moi, à Noël, je retourne au bled.
Yacine qui dit ouais, j'avoue, avoir des amis japonais va aider à mieux s'adapter, mais un peu dur. Les Japonais sont un peu renfermés sur eux-mêmes. Alors Yacine, ceci est à moitié un cliché. C'est à moitié un cliché parce que les Japonais, en fait, ça dépend de à quelle heure, à quel moment de la journée tu les prends. S'ils sont au taf ou ils sont occupés, ils vont être très fermés. Mais si tu es dans une fête avec eux, ou tu es dans une soirée ou dans un resto entre amis, je t'assure qu'ils sont pas fermés. Absolument pas. Ils sont pas renfermés du tout. Ça, c'est un cliché à moitié, comme je l'appelle. Merci mon prince. Merci à toi mon roi. Donc voilà, c'est un cliché. Est-ce que tu confirmes, Jacuzzi? Je sais pas si tu as des amis japonais, mais moi je pense que le fait que les Japonais soient renfermés sur eux-mêmes, c'est partiellement un cliché. Parce que, pas du tout mec, genre vraiment quand si tu vas dans un café avec d'autres Japonais, ils vont être super super curieux, ils vont te parler. Vraiment, c'est tout le temps comme ça. Ça dépend du moment de la journée. Oui, ça dépend s'ils bossent ou pas. Ou s'ils sont occupés, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi de si tu vas à Tokyo ou pas. Tokyo, les Japonais sont beaucoup plus froids. Et les gens qui viennent du... Comment ça s'appelle? Le Kanto, le Kansai. Les gens qui viennent du sud, ils sont hyper ouverts et ils sont très drôles. Moi, ma copine, elle est japonaise. Et elle vient... je crois que ça s'appelle Ibaraki. C'est un peu dans le sud. Et elle a rien à voir avec les autres japonais. D'ailleurs, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que c'est toi qui es comme ça ou que c'est tout le monde qui sont un peu comme ça? Elle a dit, de là où je viens, tout le monde est un peu foufou. Tu vois? Et c'est drôle. C'est très drôle. Les Japonais qui vivent dans le sud, c'est comme les Japonais que vous voyez dans les mangas, en gros. Ceux qui sont tout foufou, ceux qui rigolent, qui sont comme ça, qui ont un petit doigt dans le nez et tout ça. C'est les gens du sud. Ils sont comme ça. Et c'est super agréable. Les gens comme ça, vraiment, moi, c'est ce que je veux, quoi. Moi, si je dois me faire des potes japonais, j'aime les Japonais qui sont extra ouverts comme au sud ou à Ibaraki ou tout ça. Mais les gens de Tokyo, c'est vrai que parfois, moi, selon mon expérience à moi, c'est un peu... Ils sont un peu fermés, tu vois. Ils sont un peu froids. Froids. Parce que parfois, tu as l'impression que tout le monde est occupé. Et parfois, tu te rends compte qu'ils sont pas forcément occupés. C'est juste qu'ils croient qu'ils sont occupés ou qu'ils veulent faire les occupés pour donner l'image qu'ils sont productifs. Ça arrive. Pas tout le monde, mais il y en a qui font ça. Jacuzzi qui dit, je confirme, les Japonais en réalité sont hyper sympas. Question mode d'emploi, exactement. Il y a des temps pour travailler, des temps pour faire la fête et des temps pour sympathiser. Alors vraiment, je vais dire un truc sur ça. Les Japonais, ils ont un respect monstrueux sur le lieu où ils sont. S'ils bossent, s'ils sont dans le lieu de travail, ils vont être totalement différents. Je vous dis ça parce que ma copine, les gars, je suis allé dans son... Elle fait des pilates, ok? Et en fait, je suis allé dans son studio et il n'y avait que elle. Il n'y avait que elle et il n'y avait même pas de caméra. Et même là, elle était totalement différente. Enfin, pas totalement, mais elle avait une vibe un peu de travail, un petit peu. Elle était plus sérieuse. Bon, après, elle a mis un cosplay de bière et elle s'est mise à courir dans tout le studio. Mais vraiment, il y a voilà, il y a un level quand même. Ce live, je trouve assez intéressant. Si vous voulez le revoir, vous pouvez le voir sur Twitch. Je pense que je vais le uploader sur une chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur Insta si je peux. Parce que parfois ça me laisse pas. Mais je trouve qu'il est assez intéressant parce que vous posez des bonnes questions, des questions intéressantes et ça fait plaisir. Et dès que le temps arrive, c'est 1000%. Voilà, c'est ça. Tu as très bien décrit, Jacuzzi. Quand c'est l'heure de faire la fête, c'est l'heure de faire la fête. Mais c'est pas l'heure de faire la fête, c'est l'heure de s'exploser et de faire les fous. Voilà, ils sont comme ça les Japonais. C'est un peu les extrêmes. Moi, j'aime pas du tout les extrêmes. Mais le Japon est tellement spécial et tellement différent parfois que tu te dis waouh, il y a des extrêmes que tu t'y attends pas.
Carambouz qui dit bon, je dois y aller. J'ai mon cours qui commence et j'ai un moment. Si j'ai un moment, je repasserai faire coucou. Merci Carambar, merci beaucoup. Je pense que tu t'es pas en train d'entendre ça parce que j'ai lu ton message un peu tard. Mais merci frérot. Un live sans toi, c'est pas un bon live, vraiment. Donc voilà mec, merci, t'es toujours là. Et voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais potes. Et voilà, merci mec. Merci beaucoup frérot. Voilà les gars. Dites-moi qu'est-ce que je pourrais mettre dans cette gourde les gars. Parce qu'elle est tellement belle. Quelle boisson je devrais mettre? Il y a un truc que j'aimerais trop faire. C'est le... Parce que comme vous pouvez le voir, tu peux le... Tu peux le prendre comme ça. Ce que vous voyez. Tu peux le prendre comme ça. Et tu peux te l'accrocher dans la... Non je rigole. Tu peux l'accrocher dans le pantalon. Et tu vois que sur une veste, un truc comme ça. Tu l'accroches. Et du coup tu as ta petite gourde tranquille. Le seul petit problème c'est ça. C'est les petites couilles là. Les petites couilles. Elles font du bruit. Donc quand tu vas marcher, ça va faire du bruit. Les gars, écoutez ce son. J'adore ce son, il est incroyable. Écoutez. On dirait vraiment que je suis un japonais qui va boire son meilleur saké. Regardez. C'est que de l'eau. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Alors moi, j'avais pensé à mettre du matcha de temps en temps, du thé vert. Le thé vert, c'est trop bon. Sous-côté de malade. Voilà, du petit thé vert. Alors les gars, je sais pas si vous savez, mais pour être en bonne santé, il faut boire 2,5 litres par jour. Ça, c'est 500 millilitres. Donc si je veux faire 2,5 litres, chose que je vais sûrement pas faire parce que 2,5 litres c'est énorme, faudrait que je remplisse cette gourde 5 fois dans la journée. C'est trop. Qui boit 2,5 litres par jour? Sérieux. Moi je pense que 2 litres ou 1 litre, ça va. Non? Je sais pas. Je pense que le minimum c'est 1,5 litre. Vraiment, si t'as la flemme de faire 2,5 litres. Parce que 2,5 litres, qui boit 2,5 litres? Et c'est quoi cette règle, les gars? Genre, quel être humain dans la nature, sauvage, il va boire 2,5 litres par jour? Genre, pourquoi la nature fait que nous, on doit boire 2,5 litres par jour? Genre, pour ça, faudrait vivre dans un lac, frère. Et le lac, en plus, il peut être contaminé. Je comprends pas, hein, ce genre de truc. Je vais vous dire un truc, je pense que c'est parce que maintenant on mange beaucoup plus de sel, donc on se déshydrate plus, parce qu'il y a du sel partout. Peut-être qu'avant, comme on mangeait zéro sel, on avait besoin de moins, tu vois. Mais je pense que maintenant, comme il y a beaucoup de sel partout, on doit boire 2 putains de litres et demi. C'est ma théorie. Je suis pas scientifique, les gars, même si ma mère est nutritionniste. Je lui poserai la question, mais ma mère, elle est nutritionniste, mais pas scientifique sur l'évolution humaine. C'est la gourde du Ronin qui se la pète quand il arrive en ville, j'adore. C'est tellement ça, mec. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est vraiment le mec qui est comme ça, tu vois. Il arrive. Il est comme ça, il a le truc comme ça qui pendouille. Et qui arrive comme ça, tu vois, avec le petit chapeau. Et qui arrive dans un village, tu vois. Il boit son petit... Évidemment, ça doit être du saké, sinon ça le fait pas. Et qui se boit son meilleur saké comme ça. Oré. Je sais pas pourquoi les Japonais méchants, toujours ils font des oré, tu vois. Ça arrive beaucoup à Kabukicho. Ils font toujours ces bruits, ils roulent les R à l'espagnol. C'est insultant en fait quand tu le dis comme ça. Quand tu parles comme ça, c'est insultant. D'ailleurs, ma copine, je lui ai dit des phrases qu'elle comprend pas en espagnol et quand elle entend ça, elle est en mode qu'est-ce que t'as dit? Tu vois? Ma maman boit 5 ou 6 litres par jour. Mais l'âme, c'est quoi cette maman?
C'est incroyable. C'est très bien. D'ailleurs, je suis sûr que ta mère, confirme-moi ça si tu es encore là, elle a le, elle a ça. Parce que plus tu bois, plus ton... Attends, il y a quelqu'un qui s'est abonné. Ah non, c'est court, chiant, je retourne. Twitch meilleur. Merci Karambar. Karambar qui est sur Twitch. D'ailleurs, je t'ai remercié. Alors, comme je le disais, comme ta mère boit, je suis sûr qu'elle a le visage très fin. Parce que plus tu bois, moins tu fais de la rétention d'eau. Rétention d'eau, c'est en fait ton visage. Il va garder l'eau. Le peu d'eau que tu lui donnes, il va le garder, il va le stocker là dans ton visage. Et il va te faire un gros visage comme ça, tout gros. Tellement tu bois pas d'eau, comme ça il le garde. Donc il faut boire beaucoup d'eau, c'est très important. L'âme a dit que sa mère, elle boit 5 à 6 litres. Donc je pense qu'elle a même pas besoin de faire du mewing. D'ailleurs, Karimbar, bonne nouvelle pour toi. Je crois que les gens, ce que tu écris sur Twitch, ils le voient sur Insta aussi. Parce que je l'ai affiché à côté. Myriam qui a rejoint. Myriam, bienvenue. L'âme, j'avoue, elle est très... Et elle a une très belle peau. Voilà, ça c'est l'hydratation. Ça c'est l'hydratation. Faut s'hydrater. La Zizimad. Enchanté, bienvenue. Bienvenue mon cher. Si vous avez des questions en rapport avec le Japon, posez-les moi. Voilà. Les gars, j'aimerais trop faire des vidéos, les gars. Je vais vous raconter mon rêve, ok, mon rêve personnel. Vraiment, mon rêve, c'est de faire des aventures au Japon, avec ma petite gourde de Ronin, et de vous documenter des endroits inconnus, des endroits abandonnés. Pas trop d'endroits abandonnés, on veut pas attirer des djinns à la maison, mais des lieux atypiques, des lieux qu'on connaît pas, des lieux qu'on voit pas, tu vois. C'est mon rêve. C'est mon plus grand rêve. Je mute rapidement la musique. On ne veut pas attirer des djinns à la maison, mais... Ok, je voulais juste tester si la musique était là. Oh, AJ! What's up, homie? On a AJ et Surf 365 qui a rejoint le live. AJ, I have a question. I have a question for you. Okay, bro? Tell me if I can ask you a question. Hey, Ryan. Hey, bro. Karimbar qui dit, d'ailleurs, vraie question, les Japonais sont rigoureux au taf ou pas? Alors, je vais te dire, les Japonais sont rigoureux au taf pour rien. Ils perdent leur temps. Après, je t'explique. AJ, I have a question. Listen, in class, maybe, maybe people think I want to look the best, to be the best, because last time they put my advice in Nintendo and things like this. I don't want to look like this, okay? I don't want. But tell me if it's alright if I bring this, bro. If I bring this to class, I will look it will be too much or not? Because it's so cool, bro. It's so cool. I just receive it, and I don't want to spend money on stuff every time. On drinks. Is it okay to bring it, or it's too much? I don't know. I don't have this. I'm humble, okay? I'm a humble person, but sometimes I have this lack of too much. Last time I went to the supermarket with Squid Game pyjama, but this was special. But is this too much, bro? I know it's cool, thank you, but is it too much if I bring it? Alors, Karimbar qui dit, attends, AJ, you can bring it, but don't show off maybe. Okay, I have an idea. When I am back, no, but if I am back, the teacher will see and will be like, oh, Minna, Ryan, mite, Ryan, show your. So she will do this. I know them.
that's maybe the unique reason I will not bring because the teacher gonna, you know. Yeah, she did it today. I did just a gesture. She was like, "Hey, look at the gesture he's doing with his head." Alors, attends, je vais répondre à Karimbar. Oui, Karimbar, ils sont rigoureux au travail, les Japonais, mais c'est rigoureux pour rien en fait. Parce que les Japonais, ils travaillent 90% ou ils travaillent un bon 50% pour rien, pour du vent. Parce qu'ils ont beaucoup d'heures, aucun être humain peut tenir autant d'heures, et la majorité du temps, ils vont pas être focus, et ils vont juste faire un travail lent et mauvais, ce qui est normal. Donc les Japonais, ils travaillent beaucoup, mais ils sont pas productifs. J'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Sorry, true, Yamada Sensei will do that tomorrow. Yamada Sensei is the good one, right? Is the good the Korean teacher. Jacuzzi qui dit ils sont présents, ils font leurs heures, mais ils sont très fonctionnaires dans le mauvais sens du terme. Exactement, règlement, et pas beaucoup de choses de plus. Exactement. Jacuzzi. AJ, I think it's okay. I don't think people will think of your negativity. Yeah, she's half Korean, half Japanese. Yeah, it's my favorite teacher. To be honest, I don't think people see me wrong. If there is one guy that see me kind of wrong, I think it's your friend. Your friend that is next to you. I think it's the only guy that kind of think I'm not very humble. I know to detect this kind of things. I am very I'm an emotional person and very how I say, I have the how I say, emotional intelligence. It means I know to understand micro stuff. Not always, but I am very good to understand another person and to go deep with someone because I have smart not smart, but I have like I may not be smart in stuff, but in this kind of intelligence, because there is many intelligence types, and my biggest is the emotional intelligence. It's the most deep I am. I born like this. We all have kind of intelligence. For example, Gosan, I think he have more mathematic intelligence. Karimbar qui dit d'accord, du coup ça s'accorde avec ce que j'ai vu. Voilà. On a Nas Vai. I know who you are. Quand nous pouvons aller au restaurant de Terry-chan? Quand il veut. Il nous invite. Moi je suis ok. Moi je n'ai pas de problème. D'ailleurs, j'espère que son restaurant il est bon. Voilà. J'espère qu'il y a de la bonne bouffe. Est-ce que c'est un restaurant chinois ou japonais, le restaurant de Terry-chan? Yoga Hope Nozomi a rejoint le groupe. Yoga Hope Nozomi, welcome. Yoroshiku. Onegai itashimasu. Yeah. Et la musique elle est bien, Karimbar, merci hein. C'est de la bonne musique ça. Yeah. Vous avez d'autres questions? Les gars, franchement, cette lumière là, si vous voulez des conseils de setup, les lumières comme ça, c'est le feu. Ça vous rend hyper professionnel. Les bonnes lumières comme ça de fond, parce que ça met plus de valeur à votre visage et au décor, surtout si vous avez des plantes, tu vois. This song is very nice. Yeah, it's the name of the song is
Color Your Night from Persona 3. It's Karambar who recommended it. Yoga Hope Nozomi qui dit enchanté, j'adore cette musique. Enchanté. Ravi de te connaître. D'où viens-tu? Tu es japonaise, Nozomi? Rui qui a rejoint le live. Rui, je suis très heureux que tu aies rejoint ce live. Et tu nous rends tous honneur en nous disant Kaka. Kaka également. AJ qui dit Arigato. Do itashimashite. AJ-sama. Rui, comment ça se passe? Rui d'ailleurs qui est une actrice de doublage phénoménale, hyper talentueuse. Regardez ce qu'elle fait. Elle est très très talentueuse. S'il vous plaît, regardez ce qu'elle fait. Elle fait des reels très très intéressants, très sympas. Regardez ce qu'elle fait. Vraiment, elle est très très forte. Yoga qui nous dit ouais, je suis japonaise, mais je peux parler français. Le français. Oh, top. C'est rare. C'est rare. Tu vis au Japon ou tu vis en France? Rui qui dit d'ailleurs, j'ai reçu le colis hier soir. Je vais tout re-remplir. Quoi? Tu l'as re-reçu encore? My bad. Lirio qui a rejoint. Konnichiwa, Lirio, genki desu ka? Hisashiburi da na. Mugiwara. Lirio que j'ai connu en Espagne pendant que je travaillais dans un shop qui vendait des canards en plastique. Et c'est là où je l'ai connue. Elle était japonaise et avec mes yeux de lynx, j'ai repéré qu'elle était japonaise. J'ai repéré qu'elle venait du pays du soleil levant. Et c'est là où je parlais. Oui, je te l'avais dit. Ah, mais je crois que tu l'avais reçu encore. Check Discord, chef. Je vais le checker d'ailleurs. Dis-moi si tu as du temps pour repo. Yoga qui dit ouais, je vis en France, mais avant j'étais en France. Ah, mon lycée était en France. Donc tu as grandi en France. Tu es une 100% japonaise qui a grandi en France. C'est ça? Est-ce bien cela? Au Japon, lol, désolé. Donc tout ce que tu as dit au Japon. C'est ça? Lui, Lirio qui dit Konomae, Tokyo ittara, ieba yokatta. Konomae, Tokyo itta kara, ieba yokatta. Hai, mada Tokyo sunderu. Lirio-san wa ima doko desu ka? Mada Spain, Tokyo desu ka? En vrai, aujourd'hui, oui, j'ai fini mon chapitre Webtoon et la commission. Well done. Well done. Bon boulot. Je me suis trompé, c'est ça. Ah ok, donc full Japon. Donc tu vis au Japon du coup, Yoga. Tu vis au Japon, Yoga? Je l'appelle Yoga. D'ailleurs, faudra qu'on parle. Comment ça? Ça c'est mal passé avec mon crush. Oh, si ça s'est mal passé, c'est que c'était pas le bon. Non, je rigole. Ouais, t'inquiète, on en parlera. On en parlera. Je suis désolé pour toi. Voilà, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Vas-y, bah on en reparlera. Si tu veux, pendant qu'on joue à Repo. Ou juste en mode chill Discord, tu vois. Ouais. C'est pas ouf. Tu sais, on est jeune. En vrai, je sais que c'est un truc de vieux de dire ça, mais des trucs comme ça, c'est tellement nécessaire en fait pour nous d'avoir des expériences. C'est tellement nécessaire. Surtout quand elles sont courtes parce que du coup, ça nous aide. Tu vois. Et quand elles sont longues, bon, ça fait bien mal, mais ça aide bien dur, tu vois. T'inquiète, he didn't deserve le coin mindset. Exactement, coin mindset. Voilà, tu me raconteras les détails parce que j'ai pas trop les détails. Yoga,
Tu m'as dit que du coup tu vis à Tokyo, c'est ça? Et tu parles français. Bah tu sais quoi, quand je ferai les... Je sais pas si c'était là tout à l'heure, mais quand je ferai l'événement... On fait des événements parfois Japon-Maroc. Et chez les Marocains, bah, on parle français. Donc peut-être que si ça t'intéresse, je pourrais t'inviter. Comme ça tu connais d'autres personnes qui parlent français. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça aussi on se voit et tout. Lui qui dit deserve me. Ah voilà, là je comprends mieux. He didn't deserve me. Exactement. Exactement, mais faut que tu racontes, faut que tu me racontes quand même les détails. D'ailleurs les gars, je sais pas si vous avez vu, mais sur Insta ils ont ajouté un nouveau truc. Euh, tu peux maintenant répondre en commentaire avec des photos. Je crois que c'est une fonctionnalité qui est encore en train de se mettre. Mais maintenant, je pense que plus tard, par la suite, tu pourras répondre, comme sur Thread, tu pourras répondre en mode commentaire d'un post avec une photo de ta galerie. Ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Je sais pas si vous utilisez Thread, mais moi, je me tape des barres avec Thread qui sont pas normales. Je me tape des barres qui sont pas normales. Voilà. Ça me fait trop rire. Les gens qui ont des photos déjà préparées, qui ont des mèmes et qui les utilisent, c'est juste trop drôle. Moi aussi j'ai ça, d'ailleurs. Super votre idée. Ok, ben contacte-moi, écris-moi yoga et voilà, si tu veux connaître des gens qui parlent français, avec plaisir. Et lui qui dit, oula, ça va poster des dick pics à l'aide. Ben non, parce que sur Threads ça arrive pas, donc sur Insta ça va pas arriver non plus, je pense, j'espère. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est les mêmes qui sont, qui sont utilisés parce qu'ils sont vraiment trop drôles. Alors, Lirio qui m'a mis un examen de japonais. Lirio que me ha puesto un examen de japonés. San, kanji ni, kanji ta, Tokyo de wa oni, Kimetsu no Yaiba no korabo ni itta. Collaboration. Me lo has traducido, gracias. Él me ha traduit. Ya he visto a Mie Prefectura en Tokio. Fui a unos sitios que colaboraban con Kimetsu no Yaiba. Ahora soy muy otaku de Kimetsu. Wow. Genial. Pues yo quiero ver más Kimetsu. No he visto mucho. Y tengo muchos amigos que les encanta y tengo que ver. Tengo que ver Kimetsu. Nicolas qui a rejoint. Merci Nicolas de rejoindre. Bienvenue. J'ai une question pour les japonais. Yoga, est-ce que tu es encore là? Yoga, Lirio, ¿estás aquí? Tengo una pregunta. J'ai une question pour les japonais là. Les gars, je vais vous dire un truc. Quand j'étais en Espagne, je portais parfois des t-shirts, des chemises avec des lettres en japonais. Et quand je sortais dans la rue, avec une pote japonaise que j'avais à ce moment-là, elle m'a dit, Jacuzzi qui dit, allez bisous mon Ryan, je te dis à la prochaine en live ou sur place au Japon, j'espère bien. Faudra vraiment qu'on se fasse un vrai burger tour. Ouais mec, de ouf. Les burger tours, j'en ai fait un seul avec la légende Seb de Ici Japon, de Ici Japon. Et c'était incroyable. Franchement, Sébastien, un gars vraiment top. Ce mec, il est génial. Je l'aime beaucoup. Il est très gentil. C'est vraiment un très bon pote. Ouais, ça me ferait trop plaisir de faire ça avec toi, mec. Vraiment. Les burger tours et tout, c'est trop bien. Et en plus, Tev, il a totalement abandonné le concept. Donc, on peut très bien le reprendre. Je suppose. Alors, yoga. Je suis là. Oh, ok. Yoga, j'ai ma question. Est-ce que... attends, je dois finir mon histoire. Donc mon amie, quand je portais mes t-shirts japonais, elle disait Dasai. Dasai. Qu'est-ce que c'est Dasai? Ça veut dire ringard. Comment ça ringard? Comment ça ringard? Porter quelque chose avec des écritures japonaises, c'est ringard? Dasai. Mais comment ça? Et la meuf, elle portait un truc en mode j'aime la France, le café au lait et les baguettes.
Ça, c'est ringard. Ça, c'est Dasai. Donc du coup, c'est drôle parce qu'en fait, les Japonais, parfois, quand ils voient des écritures en japonais, dans un t-shirt, ils disent « Ah, c'est ringard ». Alors que les Français, quand ils voient, et le reste du monde d'ailleurs, on trouve que le japonais, c'est extrêmement stylé. Je suis désolé les gars, mais c'est trop stylé. Les gars, qu'est-ce qui est plus beau? What is more beautiful? J'aime Paris ou ça? Bon, je sais que c'est du chinois. I know, c'est du chinois, je sais. Mais ça, c'est plus beau. Un kanji, c'est beaucoup plus beau quand même. C'est plus joli. Je sais que c'est du chinois, attention. Mais un kanji, c'est plus joli. Que j'aime la baguette. Ça, c'est ringard. Ça, c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse, mais un t-shirt comme ça avec une écriture française, c'est un peu nul, non? Ça, c'est objectivement, c'est plus joli. C'est plus central, tu vois. Ça, l'écrire comme ça. Tu peux l'écrire en horizontal carrément. Ça, tu peux pas le faire avec le français. Tu as déjà écrit en horizontal avec du français. Je aime le. C'est moche, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La J comme ça, le A, le. C'est pas beau, les gars. On a des personnes qui ont rejoint le live. Bienvenue, je lis vos noms, je lis tout ce que vous écrivez. Ah, Yoga qui dit. Veut dire. C'est pas stylé, c'est moche. Qu'est-ce qui est moche? Le japonais, le kanji, les kanji, le japonais ou les écritures en français? Qu'est-ce qui est moche? Si elle dit que le français est moche, ça va être trop drôle. Qu'en penses-tu? Mais Yoga, tu es half ou tu es full japonaise? Ouais les gars, faut que je bouffe, hein. J'ai rien bouffé. Ben ouais, je suis d'accord avec toi. Merci, merci beaucoup. Merci Yoga. Yoga-san, arigato. Gozaimasu. Les gars, j'ai tellement faim. Je pense que je vais finir le live juste parce que j'ai faim, les gars. J'ai un frigo ici. Derrière moi, ça, c'est un frigo. C'est un frigo, ça. Qu'est-ce que je peux bouffer? Oh, là. Les gars, on va faire une dinguerie. J'ai rien à manger, mais j'aime beaucoup ce live. Je suis en train de kiffer. Et on va faire... Voilà. Si vous connaissez, si vous êtes japonais, vous savez ce que c'est. Si vous n'êtes pas japonais, vous savez ce que c'est que vous connaissez très bien le Japon. Et on va faire une dégustation très spéciale. Hop là. Est-ce que vous connaissez ça? Natto, voilà, AJ. I have nothing to eat, bro. I don't have the choice. But I like natto, j'aime le natto. J'aime le natto, premier degré. Je ne sais pas bien le français, j'ai besoin d'apprendre plus de français. Ben déjà tu parles espagnol. You speak Spanish, it's very good. Bon. On va faire quelque chose. On va faire la dégustation du natto, les amis. Là, on a ici le natto. Moi, j'adore le natto. Avant, je détestais. Pareil. Moi, si j'aimais pas. Vous me dites si je... Je sais qu'il y a une technique, ok, pour le natto, mais j'ai oublié. Ok. J'ai la flemme. Je crois que ce natto, il est un peu trop frigorifié. Ok. Ok, mais bon, non, il est pas très collant celui-là, parce que je crois qu'il était au frigo depuis longtemps. Mais bon, c'est du natto, donc ça va. C'est tout le dîner? Non, non, après je vais dîner plus.
Mais là, là, je suis en live. C'est pour tenir. Vous voyez comment je souffre pour vous. Je souffre pour vous. Hein. Je souffre pour des vues. Ça, c'est ce qu'un vieux aurait pensé en me voyant. Ah, ces jeunes. Ils sont capables de ne pas manger juste pour avoir des vues et des likes. Cette génération, c'est n'importe quoi. Ils sont tous stupides. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous stupides. Moi, j'aime pas mettre ça. J'aime pas mettre la mayonnaise. Voilà. Alors là, on mélange, les amis. Je vais carrément zoomer. Voilà. Je zoome. Parce que je vois que tout le monde aime le natto ici. C'est très surprenant. C'est très rare aussi. Bon, on mélange. Bon, ce natto, il est bizarre, non? Parce qu'il est censé vraiment coller un peu plus, non? Il est un peu bizarre, ce natto. Là, il y a un japonais, il va prendre mon truc, il va faire... C'est comme ça qu'on fait. Je veux pas renverser, donc... Haha, évidemment. C'est fou, hein. Tous les vieux, ils sont pareils. Tous les vieux, ils nous détestent. Alors que nous, on vit pas dans la même époque qu'eux, et que nous, on a d'autres difficultés que eux, ils avaient pas. Comme qu'il n'y a pas de travail. Hein, c'est difficile de trouver du travail. Alors qu'avant, non. Et encore plus un travail qu'on aime. Mais bon, ça, les vieux, ils s'en foutent. Les vieux, s'ils travaillent dans un truc qu'ils aiment pas, ils s'en foutent. Hein. Nous, on veut pas ça. Nous, on veut travailler dans quelque chose qu'on aime, non? Parce que il y a que moi qui... Parfois, j'ai l'impression d'être le seul mec qui veut vraiment travailler dans un truc qu'il aime et pas un truc qu'il aime pas. Pas parce que je suis égoïste ou flemmard, parce que j'ai déjà fait des travails que j'aime pas. Et j'aime pas. Oui, mais la vie, il faut t'adapter. Ouais, mais pourquoi il y a des personnes dans ce cas-là qui font des travails qu'ils aiment? Tu vois? Moi aussi, je veux faire des travails que j'aime. Bon, les gars, c'est l'heure de la dégustation. Je sais pas si vous voulez me voir manger du natto. Ça va être un peu dégueulasse, non? Bon, là, ça commence à bien devenir crémeux. Désolé, je dois aller manger aussi. J'espère que je peux rejoindre encore ton live. Bon appétit. Merci beaucoup, Yoga. Merci beaucoup. Écris-moi un DM si tu veux qu'on parle du groupe. Et Lirio, j'ai pas compris. No entiendo lo que has escrito, Lirio. Lo siento. No entiendo los kanjis. No hablo tan bien japonés aún. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, les gars. C'est comme ça qu'on fait, les amis. Je suis un vrai japonais, je suis japonais. Je suis japonais, fils du soleil levant. Là, je suis en train d'invoquer un démon japonais, là, en faisant ça. Je suis en train d'invoquer un Oni. Voilà, regardez, ça c'est du natto, les gars. Ça c'est du vrai natto. Ouf, putain. Bonsoir. Voilà, c'était comme ça, non? Ok les amis. On a notre natto. Et on a le micro qui part en couille. Je le remets. Voilà. J'ai pas envie de faire de la l'ASMR, ok? Donc je vais éloigner un peu le micro. Parce que j'ai pas envie de... J'ai pas envie qu'on m'entende bouffer comme un demi. Allô, allô. Les gars, le micro s'est débranché, je suis désolé. Vous m'entendez là? You hear me? Vous m'entendez? Itadakimasu. Thank you, AJ. Miam.
Very good. 美味しいです。You know with what I like to mix the natto with the meat. This is, by the way I started to like natto. When I mix it with meat. Very good. S'il y a une personne qui rejoint maintenant, il va croire que je suis un malade. This is so good, meat and natto. It is, bro. It's like this that I started liking the natto. It's here when I see the subtlety, you know. And then, since this day, it was very easy to like natto, to eat it just with rice, etc. Lube, welcome. Bienvenue. Lirio, je ne sais pas si tu sais, mais c'est mieux de manger les natto avec negi. C'est quoi negi? Attends, je vais chercher sur Google. Le negi. Ça me dit quelque chose. C'est des algues, negi? C'est nori, les algues. Le truc, c'est que quand tu manges du natto, tu as de la merde partout. Ok, c'est quoi negi? Vous avez ici un conseil d'une vraie japonaise, les gars, qui vous dit de manger le natto avec le negi. Donc, écoutez ces sages paroles. Et la prochaine fois que vous mangerez du natto, mangez-le avec du negi. Ok, le negi, c'est... Le negi, c'est des asperges découpées. Des asperges. Non, des poireaux, pardon, des poireaux. On a Suad qui a rejoint. Bienvenue Suad. Bienvenue Fadji. Bienvenue à vous les amis. Bienvenue dans ce live. D'ailleurs que je vais peut-être bientôt finir parce que faut que je dîne. Ici au Japon, oignon vert, negi, oignon vert. Oignon vert, je pense que c'est plus asperge, non? Voilà, il est 19h les gars. Moi je crois que faut que je dîne. Je vais me préparer un truc à bouffer. Et je vous dis bonne soirée les amis. Je vais mettre un truc un peu plus sympa. Je veux pas de musique triste pour la fin. Oh. Celle-là elle est mieux je crois. Non elle est naze. Pain, 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 pain. Non, trop cliché. Les gars, j'ai juste une musique pour... Ah, voilà. Cette musique, je l'ai utilisée dans une vidéo d'ailleurs. Bon les amis, merci d'avoir participé dans ce live. Je vais essayer de sauvegarder ou le laisser dans ma chaîne YouTube. J'ai trouvé que le live était très intéressant. Donc voilà les gars, merci d'être venus. Dites-moi si vous voulez plus de live. Je trouve que c'était sympa. Et voilà les gars, passez une bonne soirée. Dînez bien, mangez bien. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Suivez-moi sur Twitch aussi. Suivez-moi sur YouTube. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bye bye.